Imaginez un château isolé, aux remparts vertigineux défiant le désert lui-même. Un fiancé et une fiancée célèbrent leur mariage lorsque soudain, l'ombre de l'un des plus grands conquérants de l'histoire s'abat sur la forteresse. Nous parlons du siège de Kérak en 1183, où Baudouin IV de Jérusalem, le roi lépreux, affronte nul autre que Saladin dans l'un des moments les plus dramatiques des croisades. Dans cette vidéo, vous allez plonger dans une histoire de bravoure, de maladie, de diplomatie et de guerre, où un jeune roi, rongé par la lèpre, défie la logique humaine et résiste à l'un des plus grands généraux musulmans du XIIe siècle. Nous allons comprendre comment Baudouin, bien que physiquement affaibli, a réussi à empêcher que la forteresse de Kérak tombe aux mains de Saladin et comment sa présence a changé le cours d'une bataille qui semblait perdue. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qu'il est advenu des protagonistes de ce siège spectaculaire et comment cette victoire inattendue a renforcé la légende de Baudouin parmi ses contemporains et à travers les siècles. Au XIIe siècle, le royaume latin de Jérusalem était une île chrétienne fragile au milieu de vastes territoires musulmans. Fondé après la première croisade, le royaume faisait face à une menace constante d'armées islamiques unifiées sous des chefs charismatiques, comme Saladin. En 1183, Baudouin IV, déjà gravement atteint par la lèpre, luttait non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre des divisions internes entre nobles ambitieux. Kérak, un château fortifié à l'est du royaume, était stratégique pour contrôler les routes commerciales et militaires entre Jérusalem et Damas. Sa perte représenterait un coup fatal à la stabilité des croisés en Terre Sainte. Le siège de Kérak commença à la fin de 1183, durant le mariage d'Onfroy IV de Thoron avec Isabelle de Jérusalem, demi-sœur du roi Baudouin. La cérémonie, remplie d'invités de la noblesse croisée, se déroulait à l'intérieur des murs du puissant château de Kérak, une forteresse presque imprenable, construite sur un plateau rocheux. Profitant de ce moment de distraction et de vulnérabilité, Saladin marcha rapidement avec son armée pour encercler le château. Saladin, brillant stratège, savait que capturer Kérak serait un coup à la fois symbolique et stratégique contre les Francs. Il ordonna à ses troupes d'installer des engins de siège, utilisant des tours d'assaut et des catapultes pour bombarder sans relâche les remparts. Selon des chroniqueurs comme Ernoul et Guillaume de Tyr, Saladin, faisant preuve d'une certaine humanité, aurait ordonné d'épargner les secteurs du château où se déroulait la cérémonie de mariage. À l'intérieur des remparts, la panique était inévitable. La garnison de Kérak, bien que bien préparée pour résister, ne disposait pas de provisions illimitées et la menace de rupture était imminente. Les forces croisées tentèrent d'organiser la défense tout en essayant d'envoyer des messagers à travers les lignes ennemies pour demander du secours à Jérusalem. Baudouin, bien que gravement affaibli par la progression de la lèpre qui affectait déjà ses mains, ses pieds et son visage, n'hésita pas à agir. Bien que ses conseillers lui recommandassent la prudence, le roi forma une force de secours composée de chevaliers templiers, hospitaliers et de barons loyaux. Sans perdre de temps, il partit en personne pour Kérak, défiant le désert et les dangers du trajet. Lorsque Saladin apprit que Baudouin approchait, il se retrouva face à un dilemme, risquer un combat en rase campagne contre une armée de renforts ou lever le siège. Sachant que les croisés, même affaiblis, combattraient avec acharnement pour protéger le roi, Saladin opta pour une retraite stratégique. L'armée de Baudouin arriva à Kérak sous les acclamations des assiégés. Sa présence, bien que diminuée, était un symbole d'espoir et de résistance. Saladin se replia en ordre, ramenant ses troupes vers les territoires contrôlés par les musulmans. Kérak, toujours debout, avait résisté grâce au courage de ses défenseurs et à la détermination du roi lépreux. Le succès du siège de Kérak ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut aussi une victoire morale. Baudouin montra que, malgré la détérioration de sa santé, il était encore capable de diriger et d'inspirer son peuple. Pour Saladin, bien que la retraite ne représentât pas une défaite catastrophique, l'échec du siège freina son avancée à ce moment-là, préservant encore quelque temps la survie du royaume latin de Jérusalem.
Après le siège, Baudouin comprit que la menace de Saladin ne disparaîtrait pas. Kérak, bien que sauvé, demeurait vulnérable. En réponse, Baudouin organisa des réparations d'urgence aux remparts du château et renforça les garnisons dans d'autres points stratégiques du royaume, comme Montréal et Jérusalem. La nécessité de maintenir la cohésion politique interne devenait également plus pressante, car les divisions entre les nobles croisés pouvaient, à tout moment, compromettre la sécurité des forteresses isolées. Pendant ce temps, Saladin, astucieux et patient, s'attacha à consolider son pouvoir en Égypte et en Syrie, se préparant pour de futures campagnes. Il comprit que l'affaiblissement progressif de la santé de Baudouin représentait un avantage inévitable qu'il pourrait exploiter sous peu. Bien qu'il se fût retiré de Kérak, Saladin n'abandonna pas son ambition de conquérir Jérusalem et chacune de ses actions futures serait planifiée en tenant compte de l'épuisement progressif du royaume croisé. Du point de vue interne, la victoire à Kérak eut un effet ambigu. Bien qu'elle ait élevé le moral du peuple et de la noblesse, elle révéla aussi la fragilité politique du gouvernement de Baudouin. Sachant que son temps était compté, le roi commença à organiser sa succession, nommant des régents et planifiant des alliances matrimoniales stratégiques, comme le mariage célébré durant le siège. Ces mesures, bien que nécessaires, alimentèrent également des rivalités qui éclateraient dans les années suivantes. À Kérak, l'épisode du siège et de la résistance devint partie intégrante de l'imaginaire croisé, célébré dans des chants, des prières et des récits oraux. Baudouin, bien que jeune et physiquement dévasté, incarnait l'idéal d'un roi chrétien qui, même marqué par une maladie considérée comme une punition divine par beaucoup à l'époque, était perçu comme un instrument providentiel dans la défense de la foi. Parmi les croisés et pèlerins de l'époque, circulait l'histoire selon laquelle Baudouin, dans son armure étincelante, semblait davantage un esprit envoyé par Dieu qu'un homme mortel. Son geste de chevaucher personnellement jusqu'à Kérak, au lieu de déléguer la tâche à ses généraux, renforça la perception que la Providence protégeait encore Jérusalem à travers lui. Baudouin prouva que la véritable grandeur ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans le courage moral d'affronter l'impossible. Son action héroïque lors de ce siège retarda de quelques précieuses années la chute du royaume latin de Jérusalem et inspira des générations à croire en la force du leadership vertueux, même face à l'adversité extrême. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire pour partager votre avis et de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres épisodes de la vie fascinante de Baudouin IV et des temps turbulents des croisades. À bientôt.